Bonjour tout le monde. Alors ça y est, il semblerait qu'on soit rentré de plein pied dans la période de Noël, des fêtes de fin d'année, de l'hiver et du froid. Alors si l'on en croit toutes les décorations qu'on peut voir et dehors et chez les gens, si l'on en croit aussi le froid qui nous prend de bon matin, et donc on attestera l'état pitoyable de mes mains pendant la vidéo et je m'en excuse. Alors j'avais décidé cette année de ne pas commencer par des cartes, parce que les cartes, voilà, comme vous le savez, ça me lasse un petit peu. Alors on en fera quand même, soyez rassurés, mais je voulais faire quelque chose qui soit un petit peu plus intéressant, un petit peu plus interactif, éventuellement des choses à faire avec les enfants, par exemple, pour les occuper pendant les vacances. Alors ce sont des décorations qu'on peut mettre dans sa maison et particulièrement sur sa table lors des repas de fête. Alors pour le premier projet, donc c'est le plus simple des deux, le plus rapide. Alors je dirais peut-être pas ça, mais le moins difficile des deux et le plus simple, oui allez on va dire ça, à faire. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé ces dies de la marque Doocraft, donc ce sont des dies flocons comme vous pouvez le voir. Alors sur cette planche il y en a énormément, je l'avais pas payé bien cher, mais je sais pas si elle est toujours disponible. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que comme beaucoup des dies de cette marque, les X-Cut si je me trompe pas, et bien donc ils arrivent avec directement une feuille magnétique à l'arrière, donc pour les stocker c'est juste génial. Donc si vous n'avez pas ce genre de dies ou pas de dies du tout, vous pouvez utiliser aussi des perforatrices de forme flocon ou de forme ronde pour faire des boules de Noël si c'est le thème de votre guirlande. Moi j'avais envie d'utiliser mes dies et je les ai utilisés donc avec un papier rouge et blanc. Alors il est à petites fleurs, donc ça c'est un détail. Mais comme il est rouge et blanc, ça rappelle Noël et ça contrebalance avec le papier pailleté argenté que j'ai voulu utiliser pour faire ma guirlande. Je vais utiliser pour justement faire tenir tout ça, cette espèce de cordelette, je sais pas en quoi elle est, hein, c'est la matière naturelle, mais alors après exactement je ne sais pas. Vous pouvez utiliser de la twine aussi, vous pouvez utiliser tout un tas de choses, hein, des rubans si ça vous chante. Moi c'est ce que j'avais sous la main et je trouvais ça vraiment sympa, ça s'accorde un petit peu avec toutes les décorations qu'on peut avoir, comme c'est bien la mode en ce moment d'avoir des choses qui sont, des décors qui sont un petit peu raccord avec la nature, etc. Voilà, ça peut être sympa. Mais après, toutes les variations sont les bienvenues, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai découpé plusieurs fois mes dies. Et je vais commencer donc le montage de la guirlande. Alors comme vous le voyez, j'ai pris un plioir, mais si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux ou quelque chose qui soit un petit peu fin. Cette étape est un petit peu facultative. Maintenant, je vous conseille quand même de la faire parce que c'est beaucoup plus simple pour le montage. Donc ça consiste à positionner sa découpe sur quelque chose de pas forcément tranchant mais qui est une fine épaisseur et de lui donner cette forme incurvée qui va permettre plus de facilité au moment du montage comme vous le voyez. Donc j'ai utilisé de la Cléo Colle qui prend quand même assez rapidement. Bon après c'est n'importe quelle autre colle fera l'affaire. Essayez de voir quand même de prendre une colle qui soit quand même assez puissante entre guillemets on va dire, parce que tout dépend comment vous suspendez votre guirlande et si vous mettez des choses dessus, bon pas des choses trop lourdes hein, bien sûr, mais ça peut peut-être arriver un petit peu à bouger. Donc moi j'avais la Cléo Colle sous la main, c'est une très bonne colle qui prend assez rapidement et qui est assez puissante, donc je me suis dit je vais utiliser ça. Donc vous m'avez vu, j'ai mis deux die cuts, donc deux découpes ensemble. Et j'ai passé la ficelle au milieu des deux, c'est pour ça en fait aussi que j'ai appuyé ma découpe sur mon plioir pour faire la marque, parce que comme ça, comme vous le voyez, comme je mets 3 flocons dos à dos, et bien c'est plus simple je trouve si on les a un petit peu marqués, si on a fait le pli. C'est plus simple aussi pour venir mettre sa ficelle au milieu. Maintenant, si vous utilisez un ruban ou toute autre chose de ce genre, c'est peut-être pas utile de s'embêter à venir plier sa découpe. Mais moi, je trouve perso que c'était plus simple. Donc bien entendu, je vais faire la même chose avec mon papier pailleté. Je vais venir appliquer ma colle également. Alors, ce que je peux reprocher un petit peu à cette colle, et c'est vraiment une petite parenthèse, parce qu'elle est vraiment très bien, c'est le fait qu'elle soit en pot tout simplement, donc on est obligé de sacrifier un pinceau qui va servir vraiment qu'à ça en fait. Et je vous conseille, si vous souhaitez garder quand même votre pinceau dans le temps, c'est une fois que vous avez terminé de vous servir de la colle, d'aller tout de suite le rincer, ou du moins de le faire tremper dans un récipient avec de l'eau dedans, comme ça va éviter que la colle prenne trop sur le pinceau et que vous le perdiez à tout jamais et qu'il faille
aille recommencer à sacrifier un autre pinceau. Donc moi c'est des pinceaux qui coûtaient 3 francs 6 sous, donc ça me dérange pas trop si j'oublie de le nettoyer tout de suite après, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Donc bien sûr, pour éviter que ça prenne 4 heures et pour faire un petit peu des essais hors caméra, j'ai commencé ma guirlande avant, donc le jour d'avant. Et puis comme ça, ça m'a permis de voir qu'en fait, la technique était pas trop mauvaise et que ça tenait pas mal au final. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous n'êtes pas obligé de prendre des découpes flocons. C'est vrai qu'honnêtement, c'est pas les plus simples à faire coïncider. D'ailleurs, on voit un petit peu sur la vidéo que les flocons ne sont pas exactement collés dos à dos exactement l'un derrière l'autre. Mais enfin bon, qui va aller voir ça, hein, vraiment, il faudra avoir l'esprit un petit peu tordu. Et au final, sur le chemin de table ou dans le sapin ou n'importe où, enfin, je trouve ça vraiment sympa. Alors pour la deuxième décoration, ça va être un tout petit peu plus poussé, on va dire, comme méthode. Alors là, on va faire des photophores en papier calque et en papier. Alors encore une fois, moi je vais partir, par exemple là vous voyez c'est un papier de chez Action, c'est un papier qui peut faire office de bordure hein, si on veut, parce que de toute façon je voyais pas trop comment je pouvais l'utiliser si je l'utilisais pas sous forme de bordure. Alors je vais simplement venir le découper comme vous pouvez le voir à l'écran avec mon massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez tout simplement une règle et un cutter ou avec un ciseau, ça marche très bien aussi. Là encore, on n'est pas forcé d'être vraiment dans le très précis. Alors ces petites bougies que je vais utiliser, parce que bien évidemment, attention gros disclaimer, n'allez pas me mettre des vraies bougies à l'intérieur, ou alors si vous voulez faire flamber votre maison, c'est votre problème, mais venez pas, voilà. Moi, je vous montre que j'utilise des fausses bougies, donc ça, ce sont des bougies que j'ai trouvées à Centracor l'année dernière, je les ai payées aux environs de 5 € les 15, quelque chose comme ça, c'était plutôt pas cher. Je sais qu'on en trouve aussi à Action, et puis qu'on en trouve dans plein de magasins de solderie. C'est très sympa, et ça évite effectivement les accidents, comme il en arrive malheureusement encore, voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai découpé ma bande de papier qui soit à peu près du diamètre de la bougie, vite fait quoi. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai gardé quand même un petit peu de mou, hein, j'ai pas coupé exactement à la même longueur. Et je ne mettrai pas non plus de fond. Alors après vous pourrez en mettre un si vraiment vous le voulez. Moi j'avais pas trop envie, je trouvais ça plus simple de mettre la bougie sur la table par exemple et de venir mettre le photophore par dessus plutôt que de s'embêter à mettre la bougie par le dessus et venir toujours du coup donner des petits coups dans le calque. Et le papier calque c'est très fin, donc faut faire attention, c'est très fragile et à force d'y tripoter, au bout d'un moment ça va finir par l'abîmer. Donc je préférais pouvoir prendre le photophore par dessous à l'endroit où il y aura la bande de papier et venir le positionner par dessus. Voilà. Mais après si vous voulez le fixer sur n'importe quoi d'ailleurs, hein, sur un autre bout de papier, sur du carton ou sur autre chose, il vous suffira de venir mettre de la colle tout autour ce que vous posez sur votre table, hein, tout simplement, et de venir le positionner sur votre morceau de carton ou sur l'autre morceau de papier. Et à ce moment-là, ça va prendre et après donc vous aurez un socle. Voilà. Mais moi, j'avais pas envie de ça. Alors on va commencer à venir embellir un petit peu ces calques. Alors vous pouvez très bien également les laisser sans absolument rien du tout, ça vous fera une petite lumière tamisée vraiment bien sympa. Bon moi évidemment j'allais pas les laisser comme ça. Alors on va commencer vraiment tout doucement à faire quelque chose d'un petit peu simple et soft. Alors j'ai pris ma Versamark, donc qui est une encre qui colle un tout petit peu et qui va permettre l'embossage à chaud, comme je suis en train de le faire dans la vidéo. Si vous ne savez pas ce qu'est l'embossage à chaud, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai faite sur l'embossage à chaud et à froid pour avoir un petit peu toutes les astuces pour pouvoir utiliser cette technique. Alors une fois que j'ai fait gonfler ma poudre, je vais laisser mon papier calque un petit peu refroidir quand même. Et je vais utiliser ce tampon, donc qui est un tampon qui n'est pas monté comme vous pouvez le voir. Alors normalement c'est des tampons qu'on va positionner sur de la mousse et on va découper autour pour vraiment avoir son tampon, ce qu'on appelle un tampon monté sur mousse. Mais moi j'avais pas envie forcément de prendre encore 10 minutes à chercher ma mousse, à le monter, etc. Donc comme vous le voyez, je vous donne une astuce si vous ne la connaissez pas. Avec un simple morceau d'adhésif double face, on peut très bien faire adhérer son tampon sur un bloc acrylique et ça va marcher tout aussi bien. Comme vous le voyez, l'impression est vraiment très très bien. Donc si on n'a pas envie d'investir dans de la mousse ou qu'on a la flemme de le faire comme ça a été mon cas, ça peut être une bonne alternative.
Donc là cette fois-ci on va changer un petit peu, comme j'avais embossé avec de la poudre blanche sur le premier morceau de papier calque. Cette fois-ci je vais utiliser de la poudre embossée couleur or, et bah oui quand même, hein, c'est Noël, tralala, voilà, il faut mettre un petit peu de couleur, un petit peu d'embellissement dans tout ça. Et donc oui, la couleur or, je trouvais qu'elle se prêtait plutôt bien à tout ça, donc j'ai fait gonfler ma poudre encore une fois. Alors soyez précautionneux avec le calque, puisque il faut vraiment éviter au maximum qu'il gondole, parce que bon, après si ça gondole c'est pas la fin du monde, mais quand même c'est quand même mieux si ça gondole pas. Donc faites chauffer votre heat gun hors de votre papier calque, et une fois qu'il est bien chaud, et seulement à ce moment-là, vous venez le passer sur la poudre qui doit gonfler, et à ce moment-là, comme il est très très chaud, et bien le temps que vous allez la poser au-dessus de votre calque sera minime, et ça évitera justement ces effets de gondole qui sont pas, ma foi, très gracieux. Mais après, encore une fois, ça dépend des goûts, et puis il y a des personnes que ça dérange pas, et puis après on peut toujours quand même rattraper ça, mais le but c'est qu'on y arrive quand même en one shot, hein, si c'est possible, c'est pas plus mal. Voilà pour le deuxième. Alors pour le troisième, vous voyez, c'est une chute de papier calque, elle est pas vraiment droite en haut, et ben c'est pas grave. Je vais venir le déchirer carrément avec la technique la technique du déchiré, tout simplement. C'est pas une technique, mais c'est pas grave. En fait, je voulais pas avoir un bord droit, voilà, tout simplement. Et après j'ai passé de la Versamark, puisque là en fait c'est la foire à l'embossage, hein. Au final je me suis rendu compte que j'avais beaucoup embossé mes papiers calques, mais parce que c'est une technique que j'aime beaucoup, donc voilà. Et j'ai utilisé de la poudre holographique. Alors en temps normal je l'aime pas cette poudre, parce qu'elle met plus de paillettes qu'autre chose partout, mais comme là on est en période de Noël, et ben tant pis, voilà. Et pour continuer, donc j'ai pris la planche de tampon que j'avais dessinée pour Scrap Plaisir l'année dernière, et j'ai pris le tampon Joyeux Noël, et je l'ai embossé cette fois-ci, encore une fois, mais avec de la poudre transparente, voilà, avec cet effet glossy que j'aime beaucoup. Je trouve ça très discret, c'est d'ailleurs tellement discret que là comme ça on le voit pas, mais quand, voilà, déjà quand on bouge le papier sous la lumière, à ce moment-là on le voit, et quand c'est éclairé aussi par l'intérieur, c'est encore plus joli. Alors une autre technique, si vous n'avez pas de poudre embossée, si vous n'aimez pas l'embossage, si vous maîtrisez pas ça, bref, tout un tas de raisons, vous avez aussi la possibilité de mettre tout un tas d'embellissements sur vos calques. Et moi je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que je me sers jamais de mes peel-off, et en plus que c'est vraiment quelque chose de très joli, pareil, ça brille, ça a vraiment un effet sympa. Et en plus c'est facile à appliquer, comme vous le voyez, si on se trompe on peut le soulever. Alors allez-y doucement, hein, si vous allez comme un bourrin, le mot va se casser, c'est sûr, mais c'est rattrapable puisque ça colle mais sans vraiment coller, donc ça peut être sympa. Et puis donc ben, j'avais des mots bonne année, donc je me suis dit bah tiens ça fera l'occasion de s'en servir, et puis j'ai mis de petits embellissements également en peel-off. Donc là on fait le résumé de tous les petits morceaux de calque qu'on a embellis. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner des idées, parce que bon après j'ai envie de dire, on peut faire énormément de choses, hein, c'est vraiment pas un problème. Alors comme cet effet en fait m'avait vraiment beaucoup plu, je me suis dit bah tiens je vais le refaire sur mon morceau de calque qui était vraiment très très simple au début. Je trouvais qu'il était vraiment c'est joli aussi la simplicité, mais là vraiment il était vraiment trop simple à mon goût. Alors j'ai fait pareil, j'ai repassé de la Versamark sur le haut, et cette fois-ci donc je vais venir embosser mon calque, mais avec de la poudre, la même, la transparente. Et regardez cet effet givré que ça fait, c'est vraiment, enfin moi perso j'aime vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, donc du moins pour tout ce qui est décoration et création sur le thème de l'hiver, du froid, de la neige et toutes les choses qui touchent à la fin d'année. Alors ensuite, j'ai repris donc ma bande de papier, c'est là qu'on va s'en servir. J'ai mis de l'adhésif double face. Bon, après, si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas envie d'utiliser ça, vous pouvez utiliser également de la colle. Bon, après, c'est selon comment vous voulez faire, hein. Vous voyez un petit peu le principe. Là, je suis en train de vous montrer ce que ça va donner. Donc, il va seulement rester à venir le faire adhérer, hein, tout simplement, pour qu'il prenne sa forme cylindrique.
Alors là par contre le papier calque, je vous le dis honnêtement, vous allez le voir d'ailleurs dans la vidéo et dans les photos, en fait ça va un petit peu gondoler sur le bas, mais bon c'est pas très grave puisque c'est vraiment des décorations qui sont censées être sur la table, etc. Donc les gens vont les regarder 5 minutes et puis après bon, c'est pas non plus quelque chose que les gens vont vraiment regarder de très très près, mais enfin je trouvais quand même que c'était très simple à faire et c'est déclinable à l'infini et je trouve que le rendu est plutôt sympa, donc ça peut égayer une table, ça vous coûte vraiment rien du tout à faire, ça peut occuper vos enfants également, donc voilà, mais que demande le peuple, j'ai envie de dire. Et bien sur ce je vais vous laisser, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.